Bon, pourquoi est-ce que je vous ai invité, Sylvain? Eh bien, merci de nous avoir invités. Oui, en fait, je représente l'UFEP, donc l'Union française des étudiants du paysage. Ça existe depuis longtemps? Ça existe depuis 1 an et demi à peu près. Ça a été créé pourquoi? Alors, ça a été créé pour créer du lien, justement, entre les étudiants des différentes écoles du paysage. Donc, je vais les nommer. Donc, l'ENSAP Lille et Bordeaux, le NSP Versailles et Marseille, le SNNP de Blois, AgroCampus Ouest d'Angers, les Sages de Paris et l'ITIAP de Lille. Et donc d'abord l'idée est née justement de, ça fait bien le lien puisque est née lors des assises européennes en 2011 à Strasbourg, où des étudiants s'étaient réunis justement pour un workshop et ont eu cette idée de créer cette association pour refaire du lien entre tout le monde, parce que c'est vraiment une volonté des étudiants. Parce qu'autrement tout le monde reste enfermé dans son école? Il y a une tendance effectivement à rester un peu cloîtré, effectivement. Ouais. Les rencontres sont rares, mais du coup, avec cette association, c'est devenu différent. Il y a beaucoup de rencontres qui ont été organisées depuis la naissance de l'association. Donc on essaie de se réunir au moins 4 fois par an. Donc c'est l'occasion de faire vivre l'association, de discuter des différents points de l'association et également d'inviter donc en plus du bureau les étudiants des différentes écoles. Et alors sous différentes formes après, donc de visites de terrain, d'ateliers, etc. Voilà. Vous avez travaillé sur ces projets-là? Oui. Oui. Aussi. Et vous, votre projet, c'était lequel? C'était celui du parc, ce que Karine a appelé le Central Park. D'accord. Voilà. Ok. Bon, est-ce que votre association est très riche? Pas énormément, mais on reçoit de plus en plus de soutien. À ce titre-là, je voudrais remercier la FFP et Valor de nous avoir invités ici à participer à ces rencontres. Et puis voilà, et qui nous invite également à participer prochainement. Donc une place va nous être offerte au CA de la FFP pour discuter avec eux de notre statut d'étudiant au sein de cette profession. Oui. Voilà. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 31 ans. Oui. Et pourquoi vous voulez faire ce métier? Voilà. Après, je vais vous poser la question, Coralie, parce que... J'étais anciennement graphiste indépendant et j'ai essayé de travailler dans l'environnement. Ça m'intéressait énormément. J'ai voulu axer ma profession autour de ce secteur-là. Et ça ne m'a pas suffi. J'étais investi dans pas mal d'associations autour de l'environnement également. Et j'ai découvert par hasard la profession. Je connaissais le métier de paysagiste, mais pas celui d'architecte paysagiste. Quand je l'ai découvert, ça rassemblait énormément d'envie. Voilà. L'aspect politique du métier m'intéresse beaucoup. Ouais. Coralie, pourquoi est-ce que vous voulez faire ce métier? C'est une grande question. En fait, grâce à mon école, j'ai découvert des jardins ouvriers, beaucoup de stages à l'étranger. Et c'est le côté relationnel avec l'étranger qui m'intéresse beaucoup, parce que j'apprends beaucoup en voyageant, en travaillant dans la terre, en découvrant des plantes. Donc c'est le côté en même temps de design, de conception de parc, mais aussi le côté pratique et vraiment les mains dans la terre qui m'intéresse. Je pense qu'il ne faut pas oublier dans notre formation le côté, le temps, comme on en a parlé depuis le début de cette rencontre, le temps de travail que font les jardiniers sur place et aussi le temps de conception. Donc c'est ces deux relations-là que j'aimerais développer dans le futur. Il y a l'intelligence de l'esprit et l'intelligence de la main, c'est ça? Oui, tout à fait. Et Aude, pourquoi vous avez voulu faire ce métier? Pourquoi voulez-vous faire ce métier? Enfin, moi, c'est venu assez naturellement au fil des années. Après le bac, tout de suite, j'ai fait un BTS et j'ai continué à chaque fois. Mais oui, c'est toujours le travail de la terre, la conception, faire des projets qui vont plaire, on va dire, aux habitants ou créer vraiment des nouveautés et des lieux attractifs. Donc, j'aime bien tout ce côté. Chichouane, même question. Pourquoi je veux faire du paysage? Oui. En fait, j'ai habité en Chine quand j'étais petit et je suis venu en France il y a 10 ans. Et pour moi, c'était la découverte de Paris qui m'a donné envie de faire du paysage. Et je me suis toujours posé la question, et je me pose toujours, c'est pourquoi on s'y plaît? Pourquoi on aime bien vivre dans un endroit et pas un autre? Pourquoi on se sentir bien sous un arbre, je sais pas, marcher dans la rue? Se sentir appartenir à une ville. Et je pense que ça, il faut qu'on y travaille. Et toujours et toujours. Mesdames et messieurs, je crois qu'on peut les remercier chaleureusement et les applaudir.
J'aimerais juste remercier tous nos profs encadrants. Pardon ? J'aimerais juste remercier une dernière fois nos profs encadrants pour ce workshop, puisqu'on est peut-être que quelques étudiants, mais ils nous ont quand même bien poussé pour faire ce workshop en 3 jours. Oui, en 36 heures, c'est bravo. Bon, voilà, donc Ouais, merci bravo. encore, merci beaucoup. Ouais, très bien. Est-ce qu'on s'est tout dit, Madame Helm? Est-ce qu'on s'est tout dit? Probablement. Pour nous, c'est toujours extrêmement important que l'école française du paysage, donc je parle des 6 écoles du paysage françaises, se rencontrent grâce à l'interécole, donc c'est une action aussi du ministère de l'écologie, et grâce aussi à toutes ces écoles qui ont bien voulu travailler ensemble. Mais je rappelle que la plupart des écoles françaises font en sorte qu'il y ait des workshops européens. À l'école du paysage de Versailles, ça fait de très nombreuses années. Et grâce à ces rencontres, on a même pu créer, et je fais la publicité, un master européen qui s'appelle EMILA, entre 5 écoles du paysage en Europe. Et on est persuadé que c'est de cette façon-là qu'on inventera des nouveaux concepts en apprenant des uns des autres. Mesdames, Merci. Mesdemoiselles, Messieurs, merci beaucoup.